Salut, toi qui me regardes. Tu m'as deviné. Non, tu m'as pas deviné. Tu m'as reconnu. Je suis Timil. C'est Crick. Ouais. Et aujourd'hui, on est dark. On a peur. On se fait dessus. Parce qu'on joue à Resident Evil 2. Sur PS1. Évidemment. Ouais. Parle-nous un peu de ce jeu alors. Eh bien, c'est un jeu que j'ai... Quand j'ai commencé, j'étais chez un copain, j'avais 12 ans et on y jouait. Et voilà, j'avais très peur à l'époque. Allez, c'est parti. Donc, Resident Evil 2, qui est donc, comme son nom l'indique, le deuxième opus de la saga, une saga très connue, qui a sombré dans la merde commerciale d'ailleurs au passage. Et alors contrairement à l'épisode 1 qui est dans un lieu fermé, un lieu clos, à savoir le manoir Spencer, l'épisode 2 se déroule dans Raccoon City, qui est donc une ville aux abords du manoir, parce qu'en fait le virus s'est propagé après la fin du 1, donc jusque dans les villes. Et nous incarnons ce jeune roux qui est devenu blond par la suite, à savoir Léon Kennedy. Et là, sur la photo, il est brun. Ouais, donc en fait Capcom ils font n'importe quoi. Le mec est multicolore des cheveux. Multicolore des cheveux. Alors à savoir, on va retrouver le gameplay propre au 1, c'est-à-dire des caméras fixes précalculées, donc comme ça on a des décors plus jolis, parce que c'est vrai que la 3D sur PS1 parfois ça donne des décors un petit peu dégueulasses. Ensuite les déplacements c'est classique, faut gérer juste par rapport aux angles de caméra. Et après on peut aussi parler de la visée, du système de combat, donc en fait t'as la touche R1 pour viser, et après 3 pour tirer. Carré pour recharger, je sais plus comment c'est, bravo moi. Non, pour recharger c'est automatiquement, et sinon faut passer par le menu, et faut aller sur les balles, combiner avec le flingue. Voilà donc, et aussi il faut aussi évidemment, comme dans tout bon jeu vidéo, il y a des objets de soin, à savoir des herbes vertes qu'on peut combiner, pour que ça soit plus efficace, et des sprays de ce premier secours. Ensuite on peut aussi parler du système de sauvegarde, qui se fait par ruban encreur qu'il faut trouver, donc forcément ça accentue le stress, parce qu'on peut pas sauvegarder comme on veut. En effet, il faut trouver... Le jeu de salaud. Oui. Non seulement il faut trouver des rubans encreurs, il faut aussi tomber sur des machines à écrire qui sont là. Là, donc on peut en voir une là. Ensuite, donc scénaristiquement, j'en ai déjà parlé, c'est la suite du 1, c'est juste une histoire de virus, hein, c'est Resident Evil. Léon, c'est un jeune flic qui se retrouve dans Raccoon City, qui est complètement détruite et infesté de zombies. Du coup, il trouve Claire, une fille qui recherche... son frère, à savoir Chris Redfield, parce que Claire c'est la sœur de Chris Redfield. Et donc le jeu se joue en 2 CD. Donc là je suis sur le CD 1, à savoir le CD avec Léon, et il y a le CD 2 avec Claire. Donc il y a 2 aventures. Bon c'est grosso modo le même scénario, mais l'approche des lieux sera un peu différente. Ah, ça c'est bien. C'est bien foutu. La porte est verrouillée. Il était une époque où Capcom faisait des bonnes choses. Oui. Bah du coup ouais, ça faisait un peu 2 jeux pour le prix d'un quoi. En plus. Alors là, je sais que ça fait déjà 10 plombs que je traîne dans le commissariat, mais je sais plus trop par où aller, ça fait super longtemps que j'ai pas joué au jeu. Et je vais essayer de me démerder. La seule porte ouverte, c'est celle-là. Ouais. Là aussi, petite particularité de Resident Evil, enfin des 3 premiers en tout cas, c'est une animation à chaque ouverture de porte. Comme ça, comme ça fait un peu dark. Ah, il y a aussi, ah oui, j'ai oublié de parler des coffres. Les fameux coffres, ils permettent tout simplement de stocker les objets, parce qu'on voit bien qu'il y a un inventaire limité à 8 cases. Je crois que c'est 6 cases en mode difficile. Bon voilà, je vais rien stocker évidemment. C'est bien aussi ça, comme ça on est limité. Oui, on est limité et contrairement justement aux nouveaux opus ou pas du tout. Alors normalement oui c'est ça voilà. Je crois qu'il y avait un script au début. Je crois la première fois que tu y passes, des fois tu vois un zombie. Ou alors c'est dans un autre endroit. Parce qu'il y a Resident Evil niveau peur. Contrairement à Silent Hill, ça joue plus sur la surprise. Sur la peur plus, on va dire, plus cinématographique quoi. Donc là je vais... Ok. Donc... Ah, normal. Oui, on l'a décapité. Mon dieu. C'est comme si on lui avait dévissé la tête. Oh. Le mec a un taraudage dans le cou. Captain Obvious. Merci, merde, le logiciel. Merci SolidWorks. Donc, justement, je vais vous faire un peu visiter le bordel. Donc là, je me trouve dans un commissariat, à savoir, justement, contrairement à Resident Evil 1, il y a plusieurs lieux. Forcément, vu que c'est une ville, on va retrouver donc un commissariat, on va retrouver
une église, ça je crois que c'est dans Resident Evil 3. Parce que le 3 se passe aussi à Raccoon City. C'est une ville en fait. Oui, voilà, normal. Donc Il y on a va une retrouver mairie, des... une supérette, Voilà. un Leclerc, Exactement. une ville. Le jeu aussi, le 2, est, contrairement au 1, est beaucoup plus action. C'est-à-dire on va avoir beaucoup plus de zombies. Ah bah ça commençait déjà. Voilà, mais ça commençait déjà justement. Parce que, enfin ça c'est le... Moi j'aime pas trop les nouveaux Resident Evil, mais ce que je peux dire, j'ai mal au ventre. J'ai un vieux gargouille là. Enfin bref, on s'en fout. Pardon, Donc- j'ai eu un rototo. Ah pardon, j'ai eu un rototo. Un rototo du ventre. Ouais, donc ce que je disais, c'est que, en fait, il y en a beaucoup des vieux puristes, ils vont gueuler comme quoi les Resident Evil c'est devenu de l'action, mais ça a toujours été un peu action à part le premier. C'est juste que avant il y avait le charme des vieux graphismes avec les effets de caméra et tout qu'on ne retrouve pas, dans ceux sur PS2 et PS3. Je vais essayer de trouver un peu des zombies histoire de qu'il y ait un peu d'action. C'est vrai que il se passe pas grand chose. Mais je crois qu'en fait on est condamné à faire des patates games où il se passe rien. Oui. Après celui de Silent Hill. Ouais non mais c'est ça, je pense au prochain Patate Games, je ferai pas de Survival Horror parce que le problème c'est que c'est souvent ça, c'est des jeux labyrinthiques et remplis d'énigmes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau... Fais un. Voilà, fais un. D'accord, je vais faire un. Ouais non, je ferai un jeu plus action. Mais non, je me suis... Un FPS, voilà, c'est ça que je veux dire. Ah non, pas un FPS, non, je préfère mourir. Niveau durée de vie, c'est... Alors, franchement, durée de vie, c'est... Je sais pas, je dirais 6-7 heures à peu près pour les 2 CD. Sachant qu'évidemment, c'est un jeu qui se speedrun. Ça fait partie un peu du rituel des premiers Resident Evil, c'est de finir le jeu le plus vite possible. Ça, je sais que beaucoup de gens comprendront ce que je dis. Alors on trouve aussi des salles où il se passe rien. J'allais dire ça, mais dans le jeu en ce moment il se passe rien. Là je vais essayer de trouver des endroits animés. D'accord. Et je peux savoir pourquoi tu te marres? Parce que je parle avec mon chat. Bravo. Je n'ai pas de chat, mais c'est pas grave. Ouais. Après niveau bande son, alors la bande son elle reste un peu dans le style du 1, c'est-à-dire des... Putain j'avais oublié des animations comme ça. Non mais ça c'est... Autant l'animation des portes était cool, celle-là est chiante. Ouais. Mais dans le 3, à partir du 3 il n'y a plus ça. Ouais ça va. Et du coup ouais, je parlais de la musique. La musique elle est dans le style des Resident Evil, c'est aussi souvent des notes de piano grave. Ah et là il y a une énigme, je me souviens. Oui, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc à faire avec le... Tiens, j'ai trouvé des balles. Il y a un truc à faire avec le rubis, machin, le truc rouge qui brille. Ouais. Attends, je vais... Comme ça. Ah Le jeu est blindé d'énigmes. Oui, normal. Bah de toute façon... Attends que... Bah, c'est pas... Enfin blindé d'énigmes c'est beaucoup moins que dans le 1, parce que franchement le 1, moi j'aime pas trop le... Enfin j'aime bien le 1, mais juste au niveau ambiance et scénario, mais sinon le niveau gameplay j'aime pas du tout le 1, il y a trop d'énigmes, on se fait chier, c'est casse-couille. Donc il faut pousser Cléopâtre. Ouais. On va la donner à bouffer aux zombies. Ouais, enfin je pense pas que les zombies ils bouffent de statues, sachant qu'il n'y ait pas de zombies en plus dans le coin. J'espère que c'est ça. Déjà que t'es passé pour un gland dans le patate game de Silent Hill 1 à pas réussir l'énigme. Ouais, non, là, faut que je fasse gaffe, là. T'as raté, t'as pas pris une tablette, t'es passé pour un gland, alors là, t'as intérêt à la réussir. Alors, attends. Si tu le repousses, t'es nul. Ouais, non, mais faut pas... Ah, putain! Bravo! Non, mais putain, j'ai... C'est vrai que la caméra fixe est un peu galère. En fait, moi, j'aime bien, mais là, apprivoiser. là, j'avoue que j'ai du mal. Là, franchement, putain... J'y ai joué un peu, et la caméra fixe est super galère à apprivoiser au niveau de la manette. Ouais. Surtout Ah, quand t'as ça pas y est. de stick analogique Ouais. sur PS1. Là. J'espère que ça va faire quelque chose, ça se trouve, fallait inverser les deux statues. Et là, je serais un peu passé pour un con. Allez, pitié, bravo, c'était pas ça. Qu'est-ce qui était marqué? Il y a inscription, machin, seul le regard de Dieu, machin, mes couilles. Ah oui, parce que là, il tourne la putain. tête à la statue. Allez, tu peux le faire. Non, mais putain, je me fais baiser, j'ai l'impression d'être dans Pokémon jaune, là. Quand tu répares tes... Quand tu soignes tes Pokémon. Bon bah tu peux pas recommencer. Non, non mais c'est bon, peut-être derrière cette porte je vais enfin voir des putains de zombies. Parce que là depuis tout à l'heure je parle de jeux de zombies mais au final il se passe rien. Je sais que dehors quand tu sors tu peux pas les combattre mais tu peux les voir. Oui mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'action quand même. Bon on a un pistolet, on tire sur des zombies. On va pas tirer sur des murs. Là ça c'est le... ça on s'en fout. Qu'est-ce que je peux parler d'autre au niveau du jeu? Moi, je propose que tu sortes, que tu montes les zombies. Que tu montes les zombies. Que tu montres.
Non, mais normalement, dans le coin là, c'est obligé qu'il y en ait. Mais je suis déjà passé par là. Bravo, bah fallait pas. Bah, je savais pas s'il fallait faire. Je me suis arrêté où j'étais bloqué. Ah non, mais non, on peut sortir du commissariat. Oui, mais par l'entrée. Ouais. Et parce que c'est pas comme dans Silent Hill 1 où quand tu rentres dans un lieu, t'es bloqué. Ouais. Là, on peut sortir. Là, tu es plus libre, même s'il y a rien à faire au final, mais c'est juste histoire de dézinguer du mort-vivant. Ah oui, aussi, je sais même plus ce que je voulais dire du coup. De toute façon, je crois que j'ai tout dit sur le jeu. Ouais, on a bien fait le tour, on a montré. De toute façon, les gens connaissent le nom avec les films. Oui. Avec les films, connard. Bah oui, mais les gens connaissent le truc avec les films. Sans en juger de la qualité, les gens connaissent Resident Evil, forcément. Ils savent que c'est un truc qui parle de zombies. Oui, mais avec les films, c'est quand même un peu réducteur, sachant que le... Je ne... haha. On va pas se lancer dans un débat interminable. Ce n'est pas l'endroit ni le lieu. Ouais. Je veux dire la même chose. Ce n'est pas l'endroit ni le lieu, tu m'étonnes. L'endroit ni le moment, voilà. On s'est compris. Après, moi je dirais Resident Evil 4, c'est quand même peut-être mon épisode préféré. Ça, c'est parce Ouais. que à l'époque, c'était un jeu innovateur. Bah moi je préfère le gameplay du 4, par exemple. Enfin, Oui. la caméra de dos, je la trouvais cool. Oui, surtout qu'à l'époque, c'était assez nouveau. Oui, c'est vrai, alors que maintenant bah, tous les jeux font ça quasiment. Oui, bah maintenant, t'as des Gears of War like partout dans tous les sens. Ouais, mais même les jeux comme Arkham, Asylum et City, c'est le même genre de vue. Ouais. Derrière l'épaule. Ouais, exact. Donc là, on va revenir hop là au commissariat. Je vais aller dehors dans la Mon ville. Dieu, c'est long. Ouais, non, mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer l'ambiance principale de Resident Evil 2. À savoir la ville détruite avec des morts vivants dans tous les sens. Donc, on a vu, il y a des lieux morts, Des lieux des morts. énigmes, des escaliers, Des escaliers partout. et maintenant on va voir la ville Les énigmes. et ses habitants. Donc, Enfin, ses habitants. comment on dit? Les Raccooniens? Les Raccooniens. Raccooniens, je parle d'un nom. Ah, ça c'est un mur. par contre. Attends, normalement, aux alentours, je suis sûr, il y a des zombies, c'est obligé. Ouais, il y en a au bout. Un jardin. Bon, aussi, je peux parler de la partie graphique. Bah, pour l'époque, c'est assez joli. Là, il y en a. Ah non, pas question de sortir Ah, bah, ici. bravo. Pas grave, je vais quand même les plomber. Ah, super, on peut. Bon, on peut voir que les zombies ils mettent pas mal de balles à crever. Enfin, c'est pas aussi pire que dans Resident Evil Rebirth, à savoir le remake sur GameCube du premier. Où là, franchement, faut moins 10 balles. Oh oui, il faut Ah. que je recharge. Il n'a plus de balles. Peut-être que tu peux sortir maintenant que tu les as tous dézingués. Non, parce que Léon, c'est une tarlouse. D'accord. En même temps, ce garçon est roux quand on le joue. Oui. Il devient. En même temps, il est pas tellement roux là. Ou alors il est roux comme moi en fait. Ouais. Et comme je ne suis pas roux, Il est roux châtain. roux châtain. Ouais. Ce sera Le mot de la fin. le mot de la fin. Voilà. Voilà. Alors, on va quitter Léon le roux châtain. Oui. On espère que vous avez regardé cette vidéo peu après Halloween, donc on est dans l'ambiance. Et que vous avez eu peur parce que vous étiez tard le soir chez vous. Ouais, vous vous êtes fait chier parce que là, j'ai pas fait grand chose encore. Ouais, mais bon. Heureusement, on s'est bien marré. Oui. Alors, la prochaine fois, Ce sera, alors je sais pas quoi, mais ce sera un jeu d'aventure. un jeu d'aventure. Moi, je serais bien chaud pour faire un Castlevania sur NES. Doigt, ok. Doigt. 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 Allez, on va dire jambes. Non, ok, donc on va présenter sûrement Castlevania. Je sais même pas que tu avais joué. Mais bon, j'aime bien. soyons fous. Donc la prochaine vidéo, on ne saura pas qui c'est, on ne saura pas quand, on ne saura pas où, on ne saura pas quel jeu. Mais on sera là. Ouais. Ou sinon on sera mort. De toute façon, on meurt tous. Bah, si c'est le 21 décembre 2012, on est pété là, Voilà. plus rien. Donc on est mort. Voilà. Donc regardez la vidéo avant 2012, Et- enfin, avant la fin 2012. Oui, et avant de finir la vidéo, je donnerai quand même la note Ah de oui, ce c'est jeu. important. C'est la note. Je Il faut donnerai pas un, oublier. un 17. 17. Oh, ça veut dire que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, mais Mais moins bien que Silent Hill. moins bien que Silent Hill parce que bon après là c'est les goûts et les couleurs, c'est juste ça. Oui. Mais en soi il a pas beaucoup de défauts parce que justement il est moins casse-couille que le premier. Scénaristiquement c'est un peu plus poussé on va dire. Et après bon bah ouais comme je dis c'est le level design et tout qui est cool là. Ok. Voilà. Bah tant mieux. Et l'ambiance. Alors, bah on se dit à la prochaine fois. Voilà. Sur la chaîne, sur le site, Oui. sur partout, hein, dans la rue, dans la ville, Oui. dans l'espace. Oui. Parce que maintenant on peut sauter de... Youhou. Ouais. On peut sauter de partout.
Tu vas rester, je vais faire un speech de Oui. 1 demi-heure pour qu'il reste comme ça. Alors, bon, j'ai rien à dire, donc bon, on va se laisser du coup. Au revoir. On allez. se dit à la prochaine, on se dit... Bah à la prochaine. Voilà, allez, salut. Salut.